Bonjour et bienvenue dans ce voyage. Je m'appelle Clotaire et je suis ton guide pour ce voyage vers le monde de la communication animale avec la formatrice qui s'appelle Sam. Et pour cela, assure-toi d'avoir bien compris la première partie du manuel et, avant de commencer, aie le cahier bien ouvert avec la page des questions. Et assure-toi d'avoir un stylo, un crayon de bois, comme tu préfères, pour pouvoir te guider à travers ce merveilleux voyage où tu vas pouvoir communiquer avec elle. Pour ça, il faut simplement s'y préparer, en te laissant guider par ma voix. Tu prends conscience que tu commences à te détendre. Tiens, tu respires un peu plus lentement, profondément. Comment tu te sens là, maintenant? Est-ce que tu perçois que tu commences à te détendre, à te décontracter, à te sentir de plus en plus tranquille et détendu au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, te préparer pour ce voyage. Pour cela, continue à respirer lentement, tranquillement, profondément. Et imagine que tu as un joli véhicule devant toi. Et ce véhicule, c'est celui qui va te permettre de t'emmener en voyage. Est-ce que tu préfères décoller avec une fusée ou une montgolfière? C'est comme tu préfères. On y va? Elle est là, devant toi. De quelle couleur elle est? Tu l'imagines comme tu veux. Et elle est magique parce que tu te mets dedans et tu te sens en sécurité, détendu et décontracté pendant que le voyage commence et qu'elle décolle tout doucement vers la Lune. Au fur et à mesure, tu te sens de plus en plus tranquille, détendu et décontracté. C'est génial, on vole, on décolle et on arrive bientôt près de la Lune. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah ouais, c'est une belle bulle de lumière dans laquelle on va rentrer, se poser. Là, tu découvres un très beau chemin. Un chemin magique, comme un arc-en-ciel de toutes les couleurs, où tu es descendu de ce véhicule et tu marches tranquillement sur cet arc-en-ciel qui t'amène dans un endroit magique et merveilleux. Cet endroit, c'est une prairie. Il y a de l'herbe et au milieu, il y a un arbre. Il est joli. Il est posé au milieu de cette prairie et tu prends le temps de t'approcher de cet arbre. Et là, tu te retournes et tu observes une porte que tu n'avais pas vue quand tu es rentré. Et cette porte, c'est par là que va rentrer Sam. Tu te souviens? Elle est gentille, curieuse, intelligente. Et elle va s'approcher de toi. Tu peux lui dire bonjour dans ton cœur, dans ta tête. Tu peux te présenter. Dis-lui ton prénom. Montre-lui ta main. Et là, normalement, Sam, elle va se coucher pour que tu lui fasses des petites gratouilles sur le ventre. Elle adore ça. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'elle a confiance en toi et que tu vas pouvoir discuter avec elle. Et pour ça, tu vas pouvoir noter dans le cahier tout ce qui te vient. Assure-toi d'avoir bien compris
comment fonctionne la méditation. Pour ça, on va commencer par lui demander sa nourriture. Regarde-la bien et demande-lui ce qu'elle aimerait manger. Tu peux aussi mettre une gamelle, là, de la couleur que tu veux, c'est toi qui choisis, et tu lui demandes qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que tu préfères. Et là, regarde ce qu'elle te montre, et note-le dans le cahier. Est-ce que ça sent quelque chose de particulier? Tu peux lui demander qu'elle te fasse ressentir une odeur. Sens avec le nez. Qu'est-ce qu'elle adore par exemple? Si tu lui mets du pâté, quel parfum elle aime? Qu'est-ce qu'elle préfère? Demande-lui si elle aime les croquettes, si elle préfère le pâté, ou encore les plats maison que ses gardiens lui préparent. Qu'est-ce qu'elle aime comme plat maison? Là, tu peux avoir des mots dans ta tête. Note-les, tout simplement. Ou tu peux avoir des images que tu vas traduire avec des mots. Tu peux même essayer d'avoir un goût dans la bouche. Tu as envie d'essayer? Si t'as pas envie, force pas, c'est pas grave. Maintenant, demande-lui quelle friandise elle a tous les jours. Note qui te vient, ça peut être une couleur que tu aperçois dans ta tête. Note cette couleur. Combien elle en a le droit par jour? Tu vas entendre un chiffre. Note ce qui te vient tout de suite, spontanément. Et je te rassure, c'est pas 10, c'est beaucoup moins. Elle a aussi le droit à un légume de temps en temps. Elle adore ce légume. Qu'est-ce que c'est? Tu as une image? Tu entends un mot? Tu peux même avoir une odeur? Qu'est-ce que c'est? Et un fruit aussi. Elle mange de temps en temps un fruit, ça lui fait super plaisir car c'est bon pour elle. C'est quoi? Un mot? Une image? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Maintenant, demande-lui qu'elle te montre la couleur de son sac de croquettes. Et tu notes la première image qui te vient. Ça y est? Pareil pour la gamelle d'eau. La gamelle de nourriture. Qu'est-ce que tu as comme image? Note les images que tu traduis avec des couleurs. Ça y est? Maintenant, demande-lui de quoi elle a envie, mais qu'on refuse de lui donner. Tu as une idée? Si t'en as pas, c'est pas grave, tu sais, t'inquiète pas. On va continuer en lui demandant « Comment tu te sens, Sam, en ce moment ?» Et là, tu peux le ressentir dans ton cœur, dans ton corps. Comment elle est, Sam? Comment elle va? Note-le avec des mots. Tu peux avoir des mots qui te viennent dans la tête, des sensations dans ton corps. Après, tu peux lui demander pourquoi elle se sent comme ça. Continue à l'écouter, comme le perroquet qui te parle dans la tête, avec tes propres pensées, tes propres mots. Note ce qui te vient. Maintenant, on va lui demander si elle a des douleurs. Et oui, elle en a, Sam, elle a des bobos. À quel endroit? Pour ça, tu peux te fier au dessin dans le manuel. Et essaie de repérer, soit tu vas le ressentir dans ton corps, il y a une partie où tu vas ressentir qu'elle a mal, et imagine que toi, c'est comme si tu es dans un vaisseau spatial qui rentre par la bouche de l'animal que tu vois sur le dessin et qui parcourt son corps. Et il y a 3 endroits où elle a mal. Le premier, c'est de temps en temps. Demande-lui à combien elle évalue sur une échelle de 1 à 10. Là, tu entends un chiffre et tu le notes tout de suite. Ça y est?
On continue à explorer et on descend un peu plus. Continue à suivre le dessin. Si tu n'as pas de sensation, c'est pas grave, elle peut te le montrer, Sam. Tu peux imaginer que sur l'image que tu vois du cahier, eh bien, il y a un endroit qui t'attire. À quel endroit? Note-le. Il doit y avoir un deuxième endroit qui t'attire. Essaie de le localiser. Soit en image, soit en sensation, ou même elle peut te le dire. Tu peux entendre un mot qui te dit « j'ai mal là ». À combien t'évalues ta douleur, Sam? Demande-lui qu'elle te donne le chiffre entre 1 et 10. Ça y est, on continue. Et enfin, il y a un troisième endroit. Et cet endroit, c'est aussi dû à son âge. Quel est ce troisième endroit? À combien elle l'évalue sur une échelle de 1 à 10? Note-le, tout simplement. Et rassure-la. Sache que nous, ces gardiens, on prend très bien soin d'elle et qu'on fait tout pour qu'elle ait le moins possible de bobos. Ça y est? Maintenant, on va lui poser des autres questions. Demande-lui où elle habite. Est-ce que c'est une maison, un appartement? Les deux? Note-le dans le cahier. Et demande-lui qu'elle te montre précisément. Là, c'est forcément des images que tu vas avoir dans ta tête. Et l'exercice consiste à décrire les images que tu captes et à les noter. Par exemple, comment c'est? Regarde le parquet. De quelle couleur il est? Note-le. Le canapé. Comment il est? Note-le. Elle a des paniers aussi. Et tu peux en voir plusieurs parce qu'elle en a plusieurs, elle en a 3, Sam. Note simplement les couleurs que tu captes, pas plus. Et son lieu de vie, comment il est? Où est-ce qu'elle adore dormir? C'est quoi son endroit préféré? C'est le coussin, le lit, l'oreiller, le panier? Note ce qui te vient. Tu es en train de discuter avec elle et elle te donne les réponses. Ça y est? Très très bien. Maintenant, demande-lui les endroits où elle adore aller se balader. Ce sont des images ou des mots. Il y en a 3. Note-les. Et il y a un endroit qu'elle adore. C'est quoi? Et demande-lui pourquoi est-ce qu'elle adore cet endroit. Ça y est? Super. Continue. Avec le deuxième endroit, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Et le troisième, comment il est? Décris les images. Ça y est, on continue? Elle adore faire un sport particulier avec son papa. C'est quoi comme sport? Est-ce que c'est de la moto? Du ski? Du quad? C'est comme une moto avec 4 roues ou du trampoline? Un des 4, c'est la bonne réponse. C'est quoi à ton avis? Note-le. Est-ce qu'elle a déjà fait un autre sport aussi avec son papa? Un sport dans de l'eau? Note ce qui te vient. Ça y est? Super. On continue. Demande-lui à quoi on ressemble les gardiens. Combien on est? Note le chiffre qui te vient. Je te rassure, on est moins de 5 à la maison.
Et à quoi on ressemble? Elle va te montrer des visages. Quelles couleurs sont nos cheveux, nos visages? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Note tout ce qui te vient. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Demande-lui ce qu'elle pense de nous. Ce sont des messages d'amour qu'elle va donner parce que Sam est une chienne très aimante. Et là, ce sont des mots ou même des choses que tu vas ressentir dans ton corps, que tu vas traduire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir capter ces messages d'amour. On continue? Est-ce qu'elle voit d'autres personnes à la maison ou ailleurs? Comment sont-elles? Décris un peu ce que tu vois, tout simplement. Ce sont des images ou des mots que tu captes. Elle peut aussi leur donner un message. Là, tu l'entends dans ta tête et tu le notes. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont à la maison? Oui ou non? Si oui, lesquels? Note ce que tu vois, des images, des couleurs. Sinon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Est-ce qu'elle s'entend bien avec les animaux qu'elle voit? Demande-lui s'il y en a qu'elle aime pas. Est-ce qu'il lui plairait pour se sentir mieux? Et enfin, demande-lui si elle est contente d'avoir discuté avec toi et d'être ta formatrice. Parce que oui, c'est elle ta formatrice, c'est elle qui t'explique tout ça, c'est elle qui te donne toutes ces belles réponses. Alors on va la remercier. On va la dire merci Sam, merci beaucoup d'avoir discuté avec moi. Et on peut lui faire un bisou pour lui dire au revoir. Et quand on lui dit au revoir, eh bien, on va pouvoir quitter l'étendue d'herbe avec ce bel arbre auquel on était. Sam, elle va repartir par la porte et tu vas la suivre. Tu vas la suivre jusqu'à ressortir et voir de nouveau cet arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, eh bien, il va t'amener juste dans ton véhicule. Rappelle-toi que c'est la fusée ou la montgolfière, comme tu préfères. Et en plus, tu peux même changer pour revenir. T'as le droit. Mais faut te décider. Est-ce qu'on rentre dans la fusée ou dans la montgolfière pour redescendre? Hop, on se met dedans. Ah, on y est déjà. Et on va redescendre tranquillement, doucement, toujours porté par le son de ma voix. Oh tiens, on voit la terre. On arrive dans la terre. De plus en plus proche, on arrive bientôt dans ta maison, à l'endroit où tu es. Et hop, on se pose. Et on revient dans le corps. Là, maintenant, tout de suite dans l'instant présent. T'es bien revenu? On va vérifier, je suis pas sûr. Pour ça, on va bâiller. Oh, et on va s'étirer. On va s'étirer très fort. Les bras, les pieds. Hop, on va encore s'étirer. Et maintenant, on va pouvoir vérifier les réponses. J'imagine que tu as hâte de les lire. Pour ça, tu vas pouvoir colorier un cœur dans ton bateau. À chaque bonne réponse, tu auras le droit à 2 cœurs. Rendez-vous à la page des réponses pour vérifier tout ce que t'as dit Sam, si ça correspond et si c'est juste.